Masechet Eruvin Daf Kaf Gimel, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah de Kaf Bet Amud Bet en bas. Echad Bor Arabim ou Ber Yachid, Osin Len Pasin. Donc la halakha de Pasin, qui permet de porter autour du puits, elle a été dite aussi bien en ce qui concerne un puits public, ou Ber Arabim, ou bien un puits de source aussi, public évidemment, ou Ber Yachid, même une source d'un Yachid, d'un particulier, on peut les encadrer avec ce système-là de passine. Parce que on craint pas qu'il y a qui manque d'eau, et que donc, c'est-à-dire en réalité, tous les systèmes de passine, il est permis que grâce à l'eau qu'il y a ici dans le puits. Et que on devrait craindre peut-être, un jour il n'y aura plus d'eau, il va oublier que la raison pour laquelle il était permis de porter ici, c'était que grâce à l'eau dans le puits, il va continuer à porter là-bas. Alors le Mishnah va nous dire non, on ne craint pas ce problème. Pourquoi? D'abord parce que si c'est un bor arabim, alors ça appartient au public et les gens ils vont rappeler les uns aux autres. Et sinon, si c'est un particulier, ça n'a été permis que dans un cas de BR, d'une source qui ne s'arrête jamais. Donc dans ces trois cas-là, aussi nan passim, on fait des passim. Aval les bor et achid, mais si il y a tartelerouta, il y a deux problèmes ici, qui est d'abord c'est un bord, donc c'est que de l'eau de pluie qui va un jour ou l'autre s'arrêter. On va terminer la pluie, on va terminer l'eau. Et deuxièmement, c'est un particulier, il y a personne qui va lui rappeler qu'il n'a plus le droit de porter là-bas. Dans ce cas-là, on ne peut pas permettre le système de passim, osin le mechita gavoa sarat fachim, livré Rabbi Akiva. Il faudrait faire une barrière haute de dit fachim, une vraie barrière selon Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ben Bava Omer, lui, Rabbi Yehuda ben Bava, il va encore plus dur que Rabbi Akiva, il dit, en osin passim et la leber arabim bilvad. On ne fait les passim que si c'est d'abord de l'eau de source, ensuite ça appartient au public, c'est que dans ce cas-là qu'on a permis cette coula spéciale de passine, qui sont en réalité les débuts de Mechitzot dans chaque coin, mais sinon c'est interdit. Sinon il faut des vrais Mechitzot. Velashar, osin chagora gavoa sarat fachim. Si c'est pas, comme on a dit, un puits de source qui appartient au public, dans les trois autres cas, eh bien on ne pourra permettre de porter autour du puits, ou plutôt de sortir l'eau du puits aux alentours du puits, que si c'est entouré par des cordes hautes dit fachim. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Halakha qui est Rabbi Yehuda ben Bava. Donc halakha il est ici comme la Khumra de Rabbi Yehuda ben Bava, qui a dit qu'on a permis que dans un BR arabim. Donc il faut deux conditions pour permettre, et que ce soit de l'eau de source, et ensuite que ça appartienne au public. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Deuxièmement dit Rabbi Yosef au nom de Shmuel, l'autre passé beraot et la leber maim chaim bilvad. On a permis le système des passim autour des puits que si c'est de l'eau de source. Ou tricha. Pourquoi cette répétition demande à Gemara? Non, on en a besoin. D'ailleurs, Shmeinan alakha ki Rabbi Yehuda ben Bava, s'il n'avait dit que uniquement que l'alakha est comme Rabbi Yehuda ben Bava, Ava Amina j'aurais dit. Rabbi Yehuda ben Bava qui a permis de l'eau de source d'un public, en réalité, c'est pas que de l'eau de source. Quand il a dit BR Arabim, c'est pareil pour Bor Arabim. Donc j'aurais dit comme ça, des Rabim va filu mechunasin. Quand ça appartient au public, c'est permis même quand c'est de l'eau qui a été ramassée dans cet endroit, qui a été placée dans cet endroit-là. Et même si c'est pas de l'eau de source, ça serait permis. Et la raison pour laquelle Rabbi Yehuda ben Bava a traité le cas du BR, de l'eau de source, c'est parce que la Foukémie de Rabbi Akiva, ce n'est que pour exclure de l'avis de Rabbi Akiva, qui a dit, lui Rabbi Akiva qui avait dit contre Rabbi Yehuda ben Bava que tout est permis, sauf si vraiment c'est un bor ayachid. Donc il nous manque les deux conditions de permettre, et c'est un particulier, et c'est pas de l'eau de source. Là-dessus, Rabbi Yehuda ben Bava est venu en disant que même un BR, même si c'est de l'eau de source, ça n'était permis que si ça appartient au rabbin, au public. Maintenant, effectivement, si ça appartient au public, on ne va pas permettre que l'eau de source, on va permettre même un bord. C'est comme ça que j'aurais pu croire dans Rabbi Yehuda ben Bava qu'Amash Malan est venu Shmuel nous apprendre de l'eau où passé berot et la leber maim chaim. C'est pour ça qu'on a le deuxième enseignement ici, comme quoi le système des passifs n'a été permis que pour de l'eau de source. Ne se trompe pas dans la compréhension des paroles de Rabbi Yehuda ben Bava. Et si je n'avais eu que le deuxième enseignement, où on a dit il n'est permis que de porter dans les passim autour de l'eau de source, Avamina j'aurais dit l'oshna de rabim. L'oshna de yachid, il n'y a pas de différence entre si ça appartient à un rabim ou à un yachid, aussi bien un public qu'un particulier, ce serait permis. Kamash malan,
Halakha qui Rabbi Yehuda ben Bava, c'est pour ça qu'il est venu nous dire non, halakha est comme Rabbi Yehuda ben Bava, que même dans de l'eau de source, ça n'était permis que si ça appartient à un rabbin. Donc il faut vraiment deux conditions pour permettre le système des passim selon la halakha ici, qui sont d'abord que ça appartienne à un public, et ensuite que ce soit de l'eau de source. Mishnah suivante. Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Bava. Encore une halakha dit Rabbi Yehuda ben Bava. Hagina va karpef, shivim ama veshiraim al shivim ama veshiraim. Donc il a un jardin, ou un karpef comme on a vu. Un karpef c'est un endroit qui n'est pas habité, peut-être même en dehors de la ville, dans lequel on laisse les bois, qui font diama et 4 fachim sur diama et 4 fachim. À Mukafot Gader Gavoa Sarat Fachim, et qui sont entourés d'une barrière haute de 10 fachim, Metaltelin Betocha, il est permis de porter à l'intérieur, ou Bilvat Sheba Shomira ou Bedira, ou Shetes Muchaleir. Mais à une condition, que ce soit en rapport avec une habitation, donc il faut qu'il y ait là-bas une cabane habitée par le gardien, ou bien une maison, donc ça c'est Bedira, ou Shetes Muchaleir, ou que ce soit proche de la ville, et que donc, dans sa tête, il se dit, je peux profiter de cet endroit-là. Donc, c'est lié à une habitation. Dans ce cas-là, on aura le droit on aura le droit de porter dans cet endroit-là. Rabbi Yehuda Omer, afilu en ba elabor v'shiach u'me'ara, metaltelin betocha, selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin que ce soit habité ou que ce soit en rapport avec une habitation, puisque la surface ici ne fait que 70 amot et 2 tiers, 70 amot et 4 fachim, alors, même s'il n'y a là-bas qu'un puits rond, v'shiach, ou bien long, ou me'ara ou une grotte, petite grotte, metaltelin betocha, on peut porter là-bas. Rabbi Akiva Omer afilu en ba'achat mikol elu metaltelin betocha. Selon Rabbi Akiva, il n'y a pas besoin même d'un puits, même si c'est pas vraiment utilisé, et que c'est un endroit qui est laissé de côté. Simplement, il n'est pas habité du tout, il n'est pas vraiment utilisé. Simplement, il est entouré de barrières de 10 fachim, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ou bilvad sheba shivim ama veshiraim al shivim ama veshiraim, à condition de ne pas dépasser la surface, la longueur des 70 et 4 fachim sur la largeur des 70 et 4 fachim. Si c'est plus grand que ce carré, c'est un problème. Rabbi Eliezer Omer imaita orka eter al rochba filu amachat en metaltelin betocha. Rabbi Eliezer, il vient avec une autre umra en disant, si la longueur était plus que la largeur même d'une ama, on n'a pas le droit de porter là-bas. Donc c'est plus une question de 70 amot, c'est une question que ce soit vraiment carré. Si c'est carré, ça va, si c'est pas carré, c'est un problème, c'est interdit. Rabbi Yossi Omer, afilu orka pishnaim berochba metaltelin betocha. Rabbi Yossi dit non, même si la longueur est le double de la largeur, on peut porter là-bas. Amar Rabbi Ilai, shamati mi Rabbi Elazar, ou mi Rabbi Eliezer. J'ai entendu dire Rabbi Ilai de Rabbi Eliezer, ve'afilu hi kebet kour, même si elle est grande comme un bet kour, il n'y a pas de problème de porter là-bas, on n'est pas limité aux 70 amot. Puisque c'est entouré de barrières, c'est bon, on peut porter là-bas, il n'y a pas besoin d'habitation et toutes ces histoires-là. Et d'ailleurs, j'ai entendu de lui une deuxième halakha. Un habitant de la cour qui, donc il y a des maisons tout autour de la cour, et lui, il a oublié de participer dans les roues, donc de s'associer sur le pain. Beto asur milachnis uleotzi lo. Sa maison est interdite pour lui-même de rentrer et sortir des objets. Aval lahem mutar, mais pour les autres, c'est permis. Il peut faire un bitul reshout, il peut annuler sa propriété de sa maison, et donc finalement on dira que tous les autres sont les habitants de sa maison lui-même, et or eux ont lui fait le hérouv, donc eux ont lui le droit de rentrer et sortir des objets dans sa maison à lui. S'il a besoin de quelque chose, il leur demandera de l'aide. Lui-même n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, il ne peut pas rentrer et sortir des objets de sa maison à l'extérieur, de l'extérieur à sa maison. Vechen Shamat Imenu, troisième halakha que j'ai entendu dire Rabbi Ilai, que j'ai entendu de Rabbi Eliezer, Shiotin Be'arkebalin Ba'Pesach. Il y a une certaine sorte d'herbe amère qui est cachère en tant que maror. Yotin, on est quitte pendant Pessah, on est quitte de la mitzvah de maror en prenant cette herbe-là amère. J'ai recherché parmi tous ces élèves je demandais donc à un ami, quelqu'un qui aurait entendu la même chose que moi de la bouche de Rabbi Eliezer, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui viendrait témoigner comme quoi lui aussi il a entendu de Rabbi Eliezer, ces chidushim là. Donc finalement, je suis resté seul, unique, parmi les élèves de Rabbi Eliezer, à citer cet halakha en son nom. La Gemara d'abord s'attarde sur le début de la Mishnah. La Mishnah qui disait Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Bava. Demande la Gemara. Maïtana dektane ve'od. Qu'est-ce qu'on avait déjà enseigné au nom de Rabbi Yehuda ben Bava pour que cette Mishnah là ici
elle vient dire, et encore à dire Rabbi Yehuda ben Bava. Il est mishum de Tana lechad el chumra. Si c'est parce que Rabbi Yehuda ben Bava nous avait déjà dit une chumra dans la Mishnah précédente, comme quoi il fallait deux conditions pour porter dans les passim, on a dit il fallait que ce soit et de source et d'un rabbim, et d'un public. Et ici voilà que Rabbi Yehuda ben Bava nous cite encore une chumra en disant que si c'est plus que 70 amot sur 70 amot, alors c'est un problème. Non seulement ça, mais en plus il faut que ce soit habité. Donc dans les 70 amot en question qui sont permises, dans lesquelles on peut porter si c'est entouré de mechitzot, il faudrait encore que ce soit lié à une habitation, qu'il y ait une cabane d'un gardien là-bas, ou une maison, ou quelque chose comme ça. Donc cette grande khumra là de Rabbi Yehuda ben Bava est une deuxième khumra sur laquelle on dira, et encore à dire Rabbi Yehuda ben Bava. Donc, Mishum, je reprends. Il est ma Mishum de Tanel Echad el Khumra, Vektane Achit, ici c'est parce que Rabbi Yehuda ben Bava nous avait déjà enseigné une halakha en tant que Khumra, et voilà que maintenant il nous enseigne une deuxième. Mishum Achiktane Veod, c'est pour cela qu'on a dit Veod, et encore à dire Rabbi Yehuda ben Bava. Vers Rabbi Yehuda de Tanel Echad el Khumra. Or voilà que Rabbi Yehuda avait déjà cité une Khumra, Uktane Achiti, et qu'il en a dit une deuxième ensuite, Veloktane Veod, et on n'a pas dit sur cette deuxième Khumra de Rabbi Yehuda, le mot Veod, on n'a pas dit encore Rabbi Yehuda enseigné. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda avait dit dans la première Mishnah que les passim ne sont permis que jusqu'à Betsataim, pas plus que ça, jusqu'à une surface de 2 CA et pas plus. La Mishnah suivante nous dit, s'il y a un public qui traverse l'endroit des passim, c'est un problème. C'est un problème. Si un grand monde qui passe là-bas, c'est un problème. Ça annule les mechitzot. Donc c'est une deuxième chumra de Rabbi Yehuda. Et malgré tout, on n'a pas dit dessus Veod. Pourquoi est-ce qu'ici, à propos de Rabbi Yehuda ben Bava, on dit oui Veod? Répond la Gemara. Hatam afsekua rabanan. Hachalof sekua rabanan. Là-bas, on ne dit pas Veod parce qu'il a été interrompu par la parole de Chachamim. Tandis qu'ici, Rabbi Yehuda ben Bava qui n'a pas été interrompu par la parole de Chachamim, donc il a ici deux halachot qui se suivent, deux chumrot qui se suivent, donc on dit dessus Veod. Demande la Gemara de Cholechad afsekua rabanan. L'Oktan Veod, est-ce qu'à chaque fois qu'il est interrompu par les Chachamim, alors on ne dit pas Veod? Vers Rabbi Eliezer de Souka, d'Afsekua Rabanan. Voilà Rabbi Eliezer, à propos de Souka, dans Masechet Souka, qui a dit deux halachot, et entre les deux halachot, il était interrompu par les Chachamim, qui ont dit autre chose. Vektane Veod, et les Chachamim, et là-bas sur Rabbi Eliezer, on dit Veod, encore une halakha, encore une chumra, dit Rabbi Eliezer. Répond la Gemara, Atam et Milte ou d'Afsekua. Là-bas, il est interrompu par les Chachamim qui s'adressaient qui parlaient de ce même sujet-là. Donc, sur sa parole, sur l'avis de Rabbi Eliezer, sur son opinion, sont venus les Chachamim en disant, c'est pas comme ça. Et ensuite, Rabbi Eliezer, il continue à dire une deuxième chumra. Dans ce cas-là, je peux dire Ve'od. Et encore à dire Rabbi Eliezer, parce qu'on n'a pas changé de sujet. Tandis que Achab et Milte Achit Yafsekua. Ici, chez nous, Rabbi Yehuda, il était interrompu entre ces deux halachot, entre ces deux chumrot, par un autre sujet, par autre chose. Et dans ce cas-là, on ne dit pas Ve'od. Rashi explique que dans ce cas, la première halakha de Rabbi Eliezer était de dire qu'un homme a le devoir de manger 14 repas dans la soukha. Et les chachamim ont dit non, c'est pas comme ça, on est libre. Deuxièmement, dit Rabbi Eliezer, celui qui n'a pas mangé le soir du premier Yom Tov, il peut compléter le dernier Yom Tov. Et les chachamim ont dit non, c'est pas vrai, on peut pas compléter. Les repas de Yom Tov doivent être mangés le premier Yom Tov et pas le dernier. Donc ça, ce sont les deux chumrot de Rabbi Eliezer dans Souka qui ont été interrompus par les chachamim qui parlaient du même sujet. Tandis que chez nous, Rabbi Yehuda avait dit deux chumrot à propos des passés beraot. Donc Rabbi Yehuda qui avait dit d'abord il fait se limiter à une surface de 2 CA. Et ensuite Rabbi Yehuda qui a dit qu'il faut pas que les gens y traversent là-bas. Ces deux chumrot de Rabbi Yehuda ont été interrompus par une autre halakha des chachamim qui parlait de l'histoire que les Chachamim en réalité lui ont cité en disant tu es bien d'accord que dans une histoire de jardin, de carpef, etc., si c'est habité, on n'est pas limité au Bet Sataim. Donc pourquoi est-ce que ici tu nous limites au Bet Sataim? Donc en réalité ici les Chachamim ont interrompu les deux halachot de Rabbi Yehuda par une halakha qui est un peu sortie du sujet, on est un peu sorti des passés beraot, des passim autour des puits. C'est pour cela qu'on ne dit pas sur ça Ve'od. Tandis qu'à propos de Rabbi Yehuda ben Bava, qui s'est suivi dans deux chumrot,
qui n'a pas été interrompu, qui n'ont pas été interrompus par un autre sujet, on dira oui, le mot ve'od. On continue dans la Gemara aux 2 points en bas. Rabbi Akiva Omer afilu an ba'echad mikol elu metaltelin betocha. Selon Rabbi Akiva, même s'il manque, il y a aucune de ces choses-là, il n'y a pas de cabane habitée, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de maison, on peut quand même porter là-bas puisque ça ne dépasse pas les 70 amot et 4 fachim. Demande la Gemara à Rabbi Akiva. Et nous Tanakama, Rabbi Akiva, il dit bien comme Tanakama, c'est-à-dire les chachamim qui ont parlé à Rabbi Yehuda dans la première Mishnah du Perek. En lui disant, pourquoi est-ce que tu limites les passés Beraot, tu limites les passim autour des puits à Betsaataim? Tu es bien d'accord avec nous que dans un Karpef, c'est pas, là-bas, ça dépend. Si c'est habité, oui, mais si c'est pas habité, si c'est habité, on peut dépasser les Betsaataim, mais si c'est pas habité, c'est là, on dit que c'est limité à Betsaataim, à 2 CA. Donc, Tanakama a déjà dit cette halakha là. A déjà dit cette halakha de Rabbi Akiva, qu'il n'y a pas besoin que ce soit habité pour permettre un endroit de 70 amot. Donc, quelle est la marloquette entre eux? Répond la Gemara Ika Benayou Davar Muat. La différence entre eux est une petite chose. Est-ce que, jusqu'où je vais? Est-ce que je limite à 70 amot et 4 fachim, et pas plus, ou j'ajoute là-dessus encore un doigt? C'est ça la marloquette entre eux. La Gemara s'explique de Tanya. Rabbi Yehuda Omer Davar Muat Yeshal Shivim Ama Veshiraim, Velo Natnu Chachamim Bo Shiur. Rabbi Yehuda dit, sache que, quand on parle toujours de 70 amot et quelques, c'est plus que 70 et quelques, c'est plus que 70 et 4 fachim, donc 70 et 2 tiers. Il y a encore un peu plus que ça, et les chachamim simplement n'ont pas parlé de ça, mais en réalité, on pourrait dépasser les 70 et 4 fachim, il y a un doigt de plus pour compléter le Betsaataim, sachant que le Betsaataim, c'est, ce que la Gemara a dit tout de suite, Ve kamashur Betsaataim, kamashur Saataim, kechatzer Mishkan. La cour du Mishkan, elle faisait 50 sur 100 amot. Quand tu en fais un carré, ça te donne 70 amot et 4 fachim et encore un doigt. Et là, ça sera la nafkamina entre Tanakama et Rabbi Akiva. À savoir, est-ce que, quand on parle de 70 amot et quelques, on ne permet pas le doigt en plus, ou on le permet oui? Selon Rabbi Akiva, il est interdit. Selon Chachamim, il est permis. Ça sera ça la nafkamina entre eux. La Gemara demande, mais Nanemile, d'où je sais ça? D'où je sais toute cette histoire-là de Betsaataim? D'où elle sort? D'où je sais, dit Rashi, que les Betsaataim, on les fait carrés en réalité, parce que au Mishkan, la cour du Mishkan, elle était sous forme de rectangle. Et donc, qui dit qu'on doit en faire un carré de 70 sur 70? Répond la Gemara Marabuda d'Amarikra. Le pasuk a dit à propos de la cour du Mishkan. Orech echatzer mea ba'ama, verochav chamishim achamishim. La longueur de la cour du Mishkan faisait 100 amot. La largeur 50 sur 50. Amra Torah, qu'est-ce que ça veut dire 50 sur 50? Donc, le pshat, on le verra ensuite. La Gemara d'abord fait la drasha. On apprend d'ici, c'est quoi, c'est 50 sur 50. Amra Torah tol chamishim vesabev chamishim. Tu prends les 50 amot. En réalité, c'est 50 sur 100. Donc, j'ai 2 fois 50 sur 50. Tu prends d'abord 50 sur 50, et les autres 50 sur 50, tu les mets tout autour de ces premiers 50 sur 50, et dans ce cas-là, tu en feras un grand carré, qui va donner 70 et quelques sur 70 et quelques. Donc, on voit que les chamishim, bas chamishim, les 50 doivent être dans les 50, au centre des 50. Il faut en faire un grand carré. Donc ça, de ce pasuk-là, on apprend qu'il faut en faire un carré. La Gemara demande n'est pas jeté d'écra bema ektiv. Quel est le pshat simple du pasuk? Amar Abaye, Ha'amed Mishkan al-Sfat Chamishim, place le Mishkan au bout des 50 amot intérieurs de la cour, Kedei, donc au bout, c'est-à-dire en réalité en avant, Kedei Shei Chamishim Amal Efanav, afin qu'il y ait 50 amot de livres devant lui, 50 amot de cour devant lui, Ve'esrim Amal Ekol Ruach Ve'Ruach, et encore 20 amot de chaque côté. Donc c'est-à-dire ça marche comme ça. Le Mishkan, il faisait 30 amot sur 10 amot. Le Mishkan lui-même, la tente du Mishkan faisait 30 amot de longueur sur 10 amot de largeur. Si je place le Mishkan au bout de 50 amot, donc j'ai un carré de 50 amot complètement libre. C'est la cour du Mishkan qui faisait 50 sur 50. Après ça, le Mishkan commence. Il occupe 30 amot de longueur. Il m'en reste encore 20 derrière lui. Il occupe 10 amot de largeur au centre du khatser du Mishkan, et donc il m'en reste 20 à droite, 20 à gauche, pour compléter les 50 amot de largeur.
C'est ça ce que le pasuk dit, Verochav chamishim bachamishim. Le pasuk dit que il faut que le Mishkan soit placé à un endroit où il va rester 50 sur 50 de chatière devant lui, de manière à ce que tout autour du Mishkan, c'est-à-dire de ses côtés et derrière lui, il y reste 20 amot à chaque fois jusqu'au mur du chatière. On continue aux 2 points. Rabbi Eliezer Omer, imaita aruka vechule. Si sa longueur était plus que sa largeur, selon Rabbi Eliezer, c'est un problème. Vatani Rabbi Eliezer Omer demande à Gemara, dans la Braïta, on voit que selon Rabbi Eliezer, imaita aruka yeter al pishnaim berochba. Ce n'est que dans le cas où sa longueur était plus que le double de sa largeur. Afilu ama achat en metatelin betocha. Même d'une ama, il est interdit de porter là-bas. Répond la Gemara, Amar Ravivi Barabaye, Kitnanami Batniti, notre Mishnah aussi, quand elle a interdit une longueur plus que la largeur, Yeter al Pishnaim Berochba. Il s'agit du cas où la longueur est plus que le double de la largeur. Dans ce cas-là, ça ne ressemble plus au Khater HaMishkan. Le Khater HaMishkan, il faisait 50 sur 100, donc la longueur était le double de la largeur. Si la longueur fait plus que le double de la largeur, même d'une ama, c'est là où Rabbi Eliezer interdit. Mais pas quand j'ai une cour qui fait 3 amot sur 4 amot, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc notre Mishnah elle parle d'un cas où Yeter al Pishnaim Berochbatnan. Il s'agit d'un cas où la longueur était plus que le double de la largeur. Yachainu Rabbi Yossi. Si c'est comme ça, demande la Gemara, ça nous ramène à Rabbi Yossi. Quelle est la différence entre eux? Rabbi Yossi lui aussi dit que tant que la longueur est le double de la largeur, c'est permis. Plus que ça, c'est interdit. Répond la Gemara Ikabenayu Riboua de Riboua Rabanan. La différence entre eux est l'histoire du carré que les Chachamim en ont fait un carré de ce rectangle-là. C'est ça la marloquette entre eux. Est-ce que le cas idéal, c'est un carré ou un rectangle? Selon Rabbi Eliezer, on préfère que ça ressemble vraiment au Mishkan, qu'il y ait une longueur plus que la largeur. Le carré serait aussi permis, mais c'est pas le système idéal. Selon Rabbi aussi, a priori, on lui dit, fais un carré, puisqu'il fait la dracha du pasouk, comme quoi les 50 étaient au centre des 50, donc il faudrait faire un carré, c'est l'idéal. Mais sinon, c'est quand même permis jusqu'à ce que la longueur fasse le double de la largeur, mais pas plus que ça. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de marloquette entre eux. Donc, selon les deux, le carré est bon, le rectangle est bon à condition que la longueur ne dépasse pas le double de la largeur. La question, elle est a priori, qu'est-ce qu'on lui dit de faire, un carré ou un rectangle? Ça, c'est la marloquette. Selon Rabbi Eliezer, un rectangle, selon Rabbi aussi, un carré. On continue aux 2 points. Rabbi Yossi Omer vechule. Rabbi Yossi avait dit dans la Mishnah, donc on a vu, selon Rabbi Yossi, même si la longueur est le double de la largeur, il est permis de porter là-bas, comme on vient de dire ici, que l'idéal selon Rabbi Yossi c'était un carré, mais cependant il est quand même permis jusqu'à ce que la longueur fasse le double de la largeur. Quelle est la halakha? Itmar. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Damar Shmuel, halakha ki Rabbi Yossi. Veravivi Amar Rabbi Damar Shmuel, halakha ki Rabbi Akiva. Donc nous avons ici une marloquette, est-ce que la halakha est comme Rabbi Yossi ou comme Rabbi Akiva? Et la Gemara dit, Vetar Vayu le Kula. Les deux, c'est pour la Kula. On prend la Kula de Rabbi Yossi et la Kula de Rabbi Akiva. Donc la Kula de Rabbi Yossi qui n'a pas besoin que ce soit carré, contrairement à Rabbi Akiva qui a donné 70 amot et 4 fachim sur 70 et 4 fachim, la halakha serait comme Rabbi Yossi qu'il est permis même d'en faire un rectangle, à condition, comme on a dit, que la longueur ne soit pas plus que le double de la largeur. Et d'ailleurs, la halakha est aussi comme Rabbi Akiva, qui tient que, tant qu'on est dans ces surfaces-là, tant qu'on reste dans ces surfaces-là qui ne dépassent pas un bet se'ataim, un endroit qui contient 2 CA, eh bien, il n'y a pas besoin que ce soit un endroit habité. Utsricha, on a besoin des 2 enseignements dit la Gemara, des 2 halachot, et de dire la halakha est comme Rabbi Yossi et qu'elle est comme Rabbi Akiva. D'ailleurs, Shmeinan halakha ki Rabbi Yossi ava amina. Si on avait dit que la halakha est comme Rabbi Yossi, j'aurais dit adeika shomira ou bedira. J'aurais dit qu'il faut qu'il y ait là-bas un gardien, une cabane ou une maison. Kama Shmeinan halakha ki Rabbi Akiva. Non, sache que la halakha est comme Rabbi Akiva qu'il n'y a pas besoin. Puisque la surface elle est pas trop grande, eh bien on permet même s'il n'y a pas d'habitation là-bas. On permet de porter là-bas tant que c'est entouré de mechitzot. Si on avait dit que la halakha est comme Rabbi Akiva, j'aurais dit darich vekatino, ça doit être un carré, pas qu'il soit long et étroit. Kamash malan halakha ki Rabbi Yossi, on vient de dire la halakha est comme Rabbi Yossi, comme quoi même si c'est un rectangle, c'est permis. La Gemara maintenant vient traiter un nouveau cas. Karpef sheutam ebet se'ataim, un karpef qui est plus grand que 2 CA. Sheukaf le dira, mais il entoure une maison. Une maison, on s'est habité. Donc, a priori, il serait permis de porter là-bas. Le problème, il est qu'il a semé ce karpef en question. Nizra Rubo,
s'il a semé la majorité de l'endroit, Areu Kegina Ve'asur. Ça devient comme un jardin qui est interdit. On a perdu l'histoire de l'habitation puisqu'on ne peut pas se servir de cet endroit-là. On ne peut pas marcher là-bas, on ne peut pas se promener là-bas. C'est semé. Donc on ne peut pas se promener là-bas et donc c'est comme un jardin qui est interdit. C'est comme un endroit un potager de légumes qui, puisqu'on ne peut pas circuler là-bas, c'est interdit. Puisque ça devrait être limité à Bet Sataim, or c'est plus grand que ça, donc c'est interdit. Nata Rubo, mais s'il a planté d'arbres, Arou Kechatzer ou Moutar. C'est comme un Khatzer, c'est permis parce qu'il peut marcher entre les arbres, en dessous des arbres. Nizra Rubo, dans le cas où la majorité a été semée, la Gemara va donner dessus quelques conditions. Amara Vuna Beret Rav Yoshua, lo Amaran el Ayotam Bet Sataim. C'est quoi la condition que la majorité qui a été semée, elle est plus grande que Bet Sataim. C'est pour ça qu'on a perdu maintenant le statut de Khatzer. C'est devenu vraiment un endroit semé qui est interdit puisqu'il est plus grand que Bet Sataim. Aval Bet Sataim ou Tar. Mais si ça ne fait que Bet Sataim, que de Sea, c'est permis. Demande la Gemara Keman ke Rabbi Shimon. Est-ce que ça va comme Rabbi Shimon d'Etnan? Rabbi Shimon Omer Echad Ginot, Vechad Chatzerot, Vechad Karfefot. Reshut Achat Hen la Kelim Sheshavtu Betochan, Velo la Kelim Sheshavtu Betoch Habayit. C'est-à-dire que selon Rabbi Shimon, on considère tous ces endroits-là qui ne sont pas habités, comme les jardins, les cours, les karpifotes, donc c'est karpef au pluriel. Ils sont considérés tous en même temps comme un seul domaine pour porter les kelim, reshut achaten, donc c'est un seul domaine, les kelim sheshavtu betochan, pour porter les objets qui ont passé là-bas, qui étaient là-bas à l'entrée du Shabbat. On pourra les porter d'un endroit à un autre, donc d'un chatzer à un karpef, d'un karpef à une gina. Velo les kelim sheshavtu betoch habayit, mais pas pour les kelim qui étaient dans la maison. Et donc, selon Rabbi Shimon, c'est considéré comme un domaine. J'aurai donc le droit de porter de l'un à l'autre, du karpef, tant qu'il ne dépasse pas les sataim, donc de cet endroit-là qui était semé. Puisqu'il ne dépasse pas les sataim, on ne le considère pas comme un carmélite, on peut le considérer comme un reshut yachid. Et malgré tout, c'est pas un reshut yachid différent, c'est pas un autre domaine que le reste du chatzer, le reste de la cour, donc on a le droit de porter les objets de l'un à l'autre. Donc ça va comme Rabbi Shimon. La Gemara dit non, on aura un problème. Les Rabbi Shimon Nami, même selon Rabbi Shimon, Kevan et Izra Rubo, puisque la majorité de ce chatzer, de cette cour-là a été semée, Have Hahum Yuta Batile le Gaberuba. On devrait dire que ce qui reste, qui est une minorité, ça devrait s'annuler à la majorité. Et donc, Vav le Karpef et Bet Sataim, le Karpef qui est semé, qui a priori, la surface semée ne dépassait pas les Sataim, mais maintenant que le reste s'annule à ça, puisque ça couvre la majorité du terrain, alors ça devient un Karpef qui est plus grand que Sataim, Ve'asur, et tout devient interdit. Donc nous avons un problème ici de comprendre cette halakha. Comment ça se fait-il que dans le cas où la surface semée ne dépasse pas les Sataim, on a dit les deux CA, on a dit qu'il était permis de porter là-bas. Alors qu'on devrait dire que puisque c'est la majorité de l'endroit, comme on a dit, Nizra Rubo, si la majorité était semée, alors on a dit dessus que c'est interdit si c'est plus que 2 CA. Mais si c'est pas plus que 2 CA, c'est permis. Pourquoi est-ce que c'est permis? Pourtant la majorité était semée. Donc on devrait dire que tout ce terrain-là, il devient un karpef, il devient un endroit semé, puisqu'on devrait dire ça s'annule au rov, le reste s'annule au rov. Donc tout devrait être interdit. Pourquoi est-ce qu'on a permis? Ça c'est la question que la Gemara pose maintenant selon Rabbi Shimon. Et la Gemara va continuer en traitant ce problème-là dans le DAF suivant. Comment résoudre ce problème-là pour permettre de porter dans cet endroit-là. Et d'ailleurs la Gemara ne va pas trouver de solution. Elle sera obligée de corriger les paroles de Ravuna Beret de Rav Yoshua en disant qu'effectivement dans ce cas-là il est évident que si c'est un rov, si la majorité se met, tout devient interdit, même si la partie semée ne fait pas les Sa'ataim, ne fait pas de CA, puisqu'en tout ça fait de CA, ça devient karpef tout entier qui devient carmélite et qui est interdit de porter là-bas. Il faudra expliquer les paroles il faudra plutôt corriger les paroles de Ravuna Beret de Rav Yoshua en disant qu'il se rapporte sur un autre cas. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.